Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo à propos de ce que j'appelle les questions improbables. J'adore ce genre de questions où en fait je suis pas sûre qu'il y ait une bonne réponse, mais c'est des questions qui amènent à se poser des questions justement, comme disait je ne sais plus qui, mais la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos questions. Effectivement, si on se demande toujours pourquoi j'ai pas réussi ça, etc., c'est pas du tout la même énergie qui se répand en nous que si on dit comment je pourrais faire pour obtenir ça. Donc la question du jour, c'est est-ce qu'il faut avoir ou non un plan B? Alors j'ai déjà entendu souvent des conférenciers ou des gens qui s'expriment sur le web, un peu comme moi, dire qu'il fallait absolument bannir le plan B, qu'il ne fallait pas avoir de plan B parce que c'est se donner la possibilité d'échouer et que quand on veut quelque chose, il faut s'engager à fond, donc ne pas imaginer que ça puisse foirer, que ça puisse ne pas aboutir, ce que permet le plan B. Et quand on veut quelque chose, eh bien, on doit brûler tous ces vaisseaux comme ces Grecs qui partaient en guerre pour conquérir un nouveau territoire et qui, en arrivant au bord du pays, du nouveau pays ou de la nouvelle ville qu'ils voulaient conquérir, eh bien, brûlaient tous leurs navires pour que, bien, dans le mindset des combattants, ils sachent qu'il n'y avait pas d'autre option que de réussir. Et donc, dans le développement personnel, on dit souvent ça, qu'il faut brûler ses navires, ne pas avoir de plan B. Or, je sais qu'il y a très longtemps, avant qu'il y ait ce courant de développement personnel et ces gens qui font beaucoup de messages là-dessus, et je dis toujours avec énormément d'humilité que je ne me sens pas différente. Et moi-même, j'ai donné comme ça des tas de conseils que j'ai plus du tout envie de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, comme je vous disais, j'ai plus envie d'amener des réflexions, des questions, mais avec le souci que chacun a sa réponse. L'important, c'est de se poser des questions, de s'interroger, voilà, de pas vivre en mode rat race, quoi, le petit hamster qui tourne dans sa roue, mais voilà, de se poser des questions, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, etc. Et donc, est-ce qu'il faut un plan B ou pas? J'avais assisté à une autre conférence, une formation il y a 20 ans au moins, où là, on nous disait qu'au contraire, justement, le fait d'avoir un plan B permettait de déstresser parce que, bon, ben, même si on veut très fort l'objectif, imaginez que si on l'a pas, ben, on pourra toujours se rattraper en faisant telle autre chose. Ça faisait vraiment descendre la pression, descendre le stress et ben, du coup, on était dans un état d'esprit beaucoup plus serein. On se mettait moins de pression et du coup on avait plus de chances de réussir. Donc voilà, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Je pense surtout que c'est à chacun de voir. Et c'est pas parce qu'on se sent plus confortable à l'idée d'avoir un plan B qu'il faut toujours avoir un plan B, parce que des fois il faut tenter des choses qui nous rendent moins confortables parce que c'est ça aussi qui nous fait progresser. Mais voilà, j'ai envie de vous poser la question, si c'est pas confortable mais que vous le faites quand même, comment vous vous sentirez? Et si vous avez l'impression qu'il vous suffirait de vous booster un petit peu et que le résultat va être très positif, allez-y. Si à l'inverse vous vous dites bon bah si je me pousse, comment ça va se passer, et que vous sentez que vous allez être encore plus plombé et que vous allez manquer d'énergie parce que toute votre énergie elle va se passer à combattre l'enjeu que vous vous êtes mis, que si vous réussissez pas c'est la mort ou quoi que ce soit. Donc voilà, si ça vous fait pas du bien d'avoir cette échéance, et bien simplement ne la prenez pas. Ciao ciao, à bientôt.